Mesdames et messieurs, chers compatriotes, voici bientôt 2 ans qu'un tyran s'était autoproclamé président de la République démocratique du Congo dans un camp militaire. Après avoir déjoué le verdict du souverain primaire, celui du peuple congolais. Ce monsieur a, par ce fait, embourbé la RDC dans un chaos indescriptible, rendant le pays tout entier ingouvernable. Il a réussi à entraîner la classe politique congolaise dans sa mésaventure. Ceci explique aujourd'hui le cercle vicieux du chaos, la continuation de la guerre à l'Est, l'amplification des crises de toutes sortes et prise de décisions incohérentes dans la précipitation la plus abjecte, comme l'organisation des concertations. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, posons-nous la question: pour qui et pourquoi cette concertation? Primo, la concertation n'est pas organisée pour améliorer les conditions de vie des Congolais qui ne sont même pas en conflit intérieur les uns contre les autres. Secundo, la concertation est organisée dans le souci d'apaiser la classe politique congolaise, la nomenclatura clochardisée, pour permettre un montage odieux, à savoir la constitution d'un gouvernement dit d'union nationale avec un programme incertain, non calibré, de plus de 5 ans, consacrant ainsi de facto la prolongation du mandat de M. Kabila pour la même durée. Ceci veut dire 5 années supplémentaires à M. Kabila pour organiser la désorganisation, le chaos et la balkanisation. Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes, pour rappel, le code pénal congolais punit de la peine de mort, la peine capitale, tout Congolais reconnu coupable d'une infraction qualifiée de haute trahison. La concertation, telle que programmée, est une entorse à la Constitution, une haute trahison, un coup d'État, une atteinte à la sûreté de l'État selon le titre 8 du Code pénal congolais. M. Kabila et ses acolytes se sont illustrés de façon notoire, répétée et impunie dans des infractions de violation grave de la Constitution, dont ils devaient être garants, mais qu'ils les utilisent selon leur bon vouloir, comme leur paillasson. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, toute participation à ces travaux est un acte de haute trahison avérée. Toute personne qui s'y associerait de près ou de loin sera considérée comme auteur ou co-auteur
de l'infraction de haute trahison, punissable par le Code pénal congolais, nous disons la peine capitale, la peine de mort. Le désordre autour de la tenue des dites concertations consacre le cercle vicieux du chaos. Plus d'une dizaine de millions de dollars pour nourrir une nomenclatura des centaines de personnes dont la réunion va accoucher d'une souris et maintenir un statu quo dans l'imbroglio politique congolais. C'est-à-dire se complaire d'être qualifié non seulement PPTE, pays pauvre très endetté, mais en plus, dernier pays au monde, selon l'indice de développement humain. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est pourquoi la coalition UFRC Raia Mukombozi, la plus forte et la plus importante coalition politico-militaire de la RDC, dit non, 3 fois non aux concertations de la honte. La plus importante coalition d'autodéfense de la RDC vous invite, chers compatriotes, à vous inscrire à son programme de contre-pouvoir pour faire échec à ceux qui gouvernent le pays par défi. Nous n'arrêterons pas de rappeler que depuis janvier 2013, nous considérons les institutions de la RDC comme suspendues. La coalition UFRC Raia Mukombozi, authentiquement congolaise, traquera M. Kabila partout où il sera, jusqu'à son arrestation et son déferment devant la justice du peuple. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes, concernant les aspects sécuritaires, la déclaration de la MONUSCO relative à l'établissement des zones tampons est le commencement de la scission du pays. Prenez-en garde. Nous insistons, prenez-en garde. Cette tactique a été appliquée tout récemment au Soudan. Et il y a quelques années, elle a consacré l'implosion de l'Europe de l'Est. Méfiez-vous-en. Méfiez-vous de cette force sous commandement étranger dans notre pays. Vous ne pouvez pas, nous insistons, vous ne pouvez pas ignorer leur plan qui consiste à émietter les grands États capables de créer une nouvelle entité économique émergente au détriment de leur commerce en déclin. Nous ne rappellerons jamais assez à la MONUSCO que l'article 51 de la Charte des Nations Unies interdit l'organisation d'intervenir dans un conflit de légitimité intérieure à un État membre. Les différents groupes d'autodéfense trouvent leur essence dans la contestation de la légitimité du pouvoir autoproclamé de Kinshasa, selon l'article 64 de la Constitution, et dans la contrainte de la défense du territoire national suite à la défaillance de FARDC à assurer l'intégrité territoriale. Nous demandons cependant à l'effectif pléthorique de la MONUSCO de se placer plutôt le long de la frontière Est pour y garantir l'intangibilité des frontières, plutôt que de nous rapporter de façon hebdomadaire les intrusions et autres abus des forces étrangères dans notre pays comme une agence de presse. La MONUSCO
n'est pas payé pour le reporting et encore moins pour le monitoring des cadavres congolais. La facture annuelle de la MONUSCO, 1 milliard de dollars, est-elle sans engagement de résultat de sa part? Mesdames, Mesdemoiselles et messieurs, chers compatriotes, la peur est en train de changer de camp. Continuez la résistance. La coalition UFRC Raya Mukombozi félicite la diaspora congolaise d'avoir compris que l'union fait la force dans leur initiative de fédérer les différents groupes des résistants. De même, la coalition félicite ces vaillants soldats qui ont su sécuriser les territoires libérés où on enregistre de moins en moins de cas de viol et d'insécurité, contrairement aux zones contrôlées par les FARDC. À la population congolaise tout entière, la coalition vous invite à la vigilance, à la résistance et à ne plus avoir peur des acteurs de la Kabylie, étourdis dans leurs aberrations de 5 chantiers qu'ils n'ont jamais commencé ni achevé. Et voilà qu'ils rêvent déjà de la modernité sans travail. Encore un slogan en vain. Leur réveil sera pénible et leur jour reste à compter. Chers compatriotes, enfants de la patrie, le jour de gloire, celui de la libération est proche. Mobilisez-vous comme dans les béatitudes. Nous dirons, nous posséderons la terre en héritage. Cette terre dont Yahvé parle est notre héritage. Gardez-vous de vendre notre héritage que nous a légué nos parents. Ignorez, chers compatriotes, la concertation des chiens, habitués à manger les miettes qu'on leur jette sous la table et trahir le pays ensuite. Toute chose égale par ailleurs, l'adage dit en lingala, Mwana Dzoba, Ayoki Saka Familia Soni. Honte à vous qui allez vendre le pays dans une messe noire, dite concertation. La coalition UFRC Raya Mukombozi s'est exprimée sur la concertation de la honte. Que vive la République démocratique du Congo dans la dignité.